Oui, après, vous le voyez comme une finale. Nous, ça reste quand même un match à 3 points à prendre. Après, il est vrai que si on gagne, on se maintient, mais tous les matchs sont importants. Il n'y a pas de petits ou gros matchs. Donc, nous, on se prépare comme si c'était un match classique et pour pas se mettre plus de pression que ça. Comment on se sent justement, enfin, ça reste quand même mine de rien un match important, ça vous le savez. Comment on se sent? Est-ce qu'on est un petit peu excité à l'idée voilà, de pouvoir en découdre et de pouvoir accrocher le maintien dès lundi en fait? Non, pas forcément plus de pression que ça. La semaine dernière, c'était un gros match aussi contre Bastia. Il fallait gagner. Là, c'est un gros match aussi. Il faut gagner. On est attendu chaque week-end et chaque week-end, c'est une bataille. Il n'y a pas de petit ou gros match. Même si effectivement, ce match-là nous permettrait d'être maintenu après une victoire. C'est vrai qu'à Bastia, vous êtes allé chercher 3 points importants et qui vous permettent quand même, enfin, qui vous ont permis de faire un grand pas vers le maintien. Oui, c'est clair, c'est un grand pas. C'est une très bonne opération au vu des résultats de nos poursuivants. Donc voilà. On évite de passer à autre chose parce que, comme vous l'avez dit, hein, il y a un gros match lundi contre Boulogne. Et l'enjeu, vous l'occultez volontairement pour pas essayer voilà, de faire comme si c'était un match particulier ou c'est non, c'est vraiment pour vous, l'objectif c'est d'en tenter les deux derniers là, qui restent. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas... Non, il n'y a pas forcément plus d'enjeux que ça. Il faut qu'on reste droit dans nos bottes. On s'était dit, il y a 10 matchs qu'il fallait en gagner 7 ou 8. On est dans nos clous. Maintenant, il faut finir le travail, tout simplement. Alors, justement, si on reprend cette série les 10 dernières rencontres, vous avez 19 points sur les 10 derniers matchs, hein, sur l'ensemble des 10 derniers matchs, et la moitié de vos points, même un tout petit peu plus sur toute la saison. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Rien, je dirais, le travail a fini par payer. On ne s'est pas découragé au vu de notre première partie de saison. On a continué à travailler tout au long de l'année et c'est ce travail qui finit par payer. Donc voilà, tout le monde est content, mais comme je l'ai dit, il faut finir ce travail avec ces 2 derniers matchs et donc ce premier lundi qui peut être capital pour le maintien. Ça a été long, c'est quand même plutôt les deux premiers tiers de la saison qui ont été compliqués. Ouais, après, c'est vous qui traitez les stats, c'est pas nous. Mais oui, non, c'est une grosse deuxième partie de saison. Dommage qu'on n'ait pas commencé plus tôt comme ça. Après la défaite contre Laval, le 9 mars, vous aviez 9 points de retard sur le premier non relégable. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous imaginiez 2 mois plus tard être en capacité d'obtenir votre maintien à 2 journées de la fin? Sur le coup, après la défaite, je vous aurais peut-être dit non, mais finalement, 9 matchs après, ben voilà où on en est. Donc, comme je l'ai dit, on n'a rien lâché, le travail a fini par payer. Et à cette époque-là, si on remonte, peu de personnes, en plus il y a eu l'élimination en Coupe de France, peu de personnes misaient sur Annecy. On ne voyait pas comment ça allait pouvoir tourner. Seuls nous, les joueurs, le staff et le club et l'entourage proche a toujours cru en nous. Donc voilà, on fait mentir les détraqueurs. Est-ce qu'un match nul contre Boulogne, ce serait mine de rien un bon résultat? Vous resteriez devant au goal average particulier puisque vous avez gagné le match aller? Un bon résultat, je sais pas. Nous, on va aller chercher dans tous les cas la victoire. Donc on fera tout. On va mettre tous les ingrédients pour remporter cette bataille et surtout pas perdre, oui. L'idée, c'est j'imagine, d'éviter de tout jouer sur le dernier match au Mans puisque le Mans est encore en position de viser les barrages, quoi. Oui, effectivement. Plus tôt on est maintenu, mieux ça sera pour la suite. C'est clair qu'aller chercher un maintien à la toute dernière journée, ça peut être plus compliqué. Mais oui, contre Boulogne, faudra assurer, oui. Quelle est l'ambiance dans le groupe, là, justement, à l'abord de ces 2 dernières journées? Dans la continuité des 10 derniers matchs, des sourires, de l'envie, du travail, ce qui nous a permis de réaliser de bonnes performances. Donc toujours dans la continuité. Cette série de 9 matchs de suite sans défaite, est-ce que c'est un atout psychologique, mine de rien, quand on rentre sur le terrain, notamment dans des matchs importants comme celui de lundi? Bien sûr, parce qu'on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc il faut continuer à travailler et à réaliser ce qui marche bien et travailler un peu plus ce qui marche pas bien. Mais bien sûr que ça nous donne de la confiance. On reste sur, comme vous l'avez dit, 9 matchs sans défaite. Boulogne a un peu moins de victoires sur les derniers matchs. Donc oui, on a sûrement un avantage psychologique par rapport à eux. Surtout qu'on joue aussi à domicile. Donc voilà. Bon.
il y a l'encadrement peut-être qui est là aussi pour vous dire attendez, voilà, là ce qui est fait c'est bien, mais il reste la dernière marche quoi finalement. Là. Bien sûr, chaque semaine, on nous rappelle où on était il y a 3-4 mois en arrière. Donc ça nous fait vite redescendre et remettre dans la réalité. Mais c'est clair, faut pas s'enflammer après notre parcours. Rien n'est acquis pour le moment. Et c'est à partir de ces 2 derniers matchs ou ce dernier match qu'on pourra être fier de ce qu'on a réalisé. Mais pas plus de folie que ça, non. Et surtout pas. En foot, on dit que le plus compliqué à chaque fois, c'est de confirmer. Là, chaque week-end, vous confirmez voilà, des bonnes choses que vous montrez dans le jeu, dans le contenu. Voilà, là, on a l'impression que vous avez vraiment trouvé cette clé qui vous permet voilà, d'enchaîner les bonnes performances, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi répondre à cette question. C'est vrai qu'on continue sur notre lancée. Voilà, comme je l'ai dit, il faut continuer à travailler ce qui marche bien et à régler ces petits détails qui, surtout sur l'efficacité, je dirais, ce qui nous font un peu défaut. Mais sinon, non, continuer et à travailler sur ce qui marche bien. Même depuis le début de la série là, d'invincibilité, c'est-à-dire si on remonte 9 matchs en arrière, l'équipe a progressé aussi. Vous sentez qu'il y a une différence depuis cette première victoire, reprise de la première victoire. Je dirais que oui, quand même, sur un point de vue défensif, on encaisse nettement moins de buts, voire plus du tout presque. Donc en national, je pense, si tu prends pas de but et que tu en marques, tu as plus de chances de gagner. Donc là-dessus, c'est clair qu'on a progressé. Et offensivement, on a toujours été bon, je dirais, à marquer dans les matchs. Donc si on règle cet aspect défensif à ne pas prendre de but et qu'on en marche toujours un, généralement ça gagne. En tout cas, ça enchaîne sur un bon résultat. À Bastia, vous avez encore fait preuve d'une grosse force collective. Et pourtant, il y avait quelques joueurs importants qui étaient absents. Donc ça montre que ce n'est pas une histoire d'hommes, c'est une histoire de collectif, quoi. Oui, mais on a un groupe élargi de qualité. Donc je dirais que personne n'est important, c'est le groupe qui est important, c'est notre solidité. Il y a une solidarité énorme dans le groupe qui fait que ça marche. Quand une personne n'est pas là, elle est remplacée par un autre qui a autant la volonté de se donner pour le groupe, pour le staff et pour ce club qui doit se maintenir en national. Honnêtement, le maintien, s'il est confirmé lundi soir, il y aura un petit sentiment de fierté, de revanche peut-être aussi par rapport à tout ce qui a pu être dit. Non, pas forcément de revanche, de fierté surtout, parce que c'était pas facile et on a su se relever et c'est vrai qu'aller chercher ce maintien, ça, on serait fiers de ça, oui. Il y a Bastia, alors cette saison qui avait aligné 11 matchs sans défaite, je crois que c'est eux qui ont fait le plus. Vous avez possibilité d'égaler cette série, est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça peut être un petit objectif sympa là, sur ces 2 derniers matchs? Alors, pour être franc, j'étais pas du tout au courant de cette stat, mais écoutez, pourquoi pas, hein. Oui, on va tout donner pour essayer de suivre leur chemin, même si le plus important, c'est le maintien et pas les statistiques. À titre perso, là, tu viens d'enchaîner 2 matchs complets. Ça fait un petit moment là, que tu n'avais pas joué parce que tu t'es blessé. J'imagine que ça fait du bien de retrouver un peu le terrain, le groupe, surtout quand ça gagne, quoi. C'est toujours plaisant de jouer, de retrouver les terrains. On fait ce sport, ce métier pour jouer des matchs. Donc c'est avec un grand sourire et une grande détermination que je reviens pour jouer et aider l'équipe, donner le maximum pour remporter des matchs. Et voilà. C'est vrai que tu es à un poste où il y a quand même une grosse concurrence, hein. Il y a 5 joueurs pour on va dire 2 places. Et pourtant, tout le monde a eu du temps de jeu, parce que c'est vrai qu'il y a eu des blessures, des suspensions, tout le monde a pu avoir du temps de jeu, quoi, cette saison. Ouais, c'est sûr. La saison est longue, les matchs sont intenses, donc oui, il y a des pépins sur des joueurs, et donc il faut être là pour les remplacer. Donc on prend ce qu'on a à prendre, j'ai envie de dire, et tout le monde se donne à fond, et moi en particulier, pour aider l'équipe à obtenir et à atteindre ses objectifs. Toi, comment tu juges, pour terminer, comment tu juges cette première saison en National 1? C'est vrai qu'au niveau des milieux de terrain, c'était un des milieux de terrain qui a le plus de temps de jeu cette saison. Je la juge plutôt bonne. J'ai réalisé une première partie de saison plutôt bonne, malgré les mauvais résultats. Et ensuite, un peu de blessures. Et après, c'est les choix du staff. Mais
toujours l'envie de me donner à fond et je répondrai présent à chaque fois qu'on fera appel à moi. Donc voilà, mais on met plutôt une bonne saison pour une première à ce niveau, bien sûr. Ouais, on a le sentiment que tu n'as pas eu de difficulté à t'adapter au niveau, comme tu l'avais fait l'année dernière en National 2. Oui, il faut s'adapter de toute façon. On élève notre niveau de jeu en changement de niveau, donc je prends plaisir à augmenter mon niveau et à travailler tous les jours pour réussir quand on me donne la chance.